dans la formation au CELAF. Félicitations également aux membres du bureau qui sera constitué, aux délégués des différents niveaux d'études et filières qui se sont déjà inscrits dans cette dynamique. Je salue déjà toutes celles et tous ceux qui se joindront à ce premier noyau d'étudiants constructeurs du CELAF dans les différentes commissions. Intégrer ces dernières, non de manière folklorique et légère, en inscrivant simplement votre nom, mais pour y être des membres actifs et proactifs. Plaise à Dieu que nous ne retrouvions des étudiants au titre de bourgeois du CELAF. Des étudiants qui vivent de l'engagement des autres, des étudiants repliés sur eux-mêmes, indifférents aux menues actions et gestes gratuits qui construisent la communauté, rendent agréable le vivre, entre autres, sur toutes ces questions relatives au rapport de l'individu avec lui-même, avec les autres, avec les institutions, la société et avec l'environnement. Une possibilité offerte aux étudiants pour mobiliser les ressources humaines dans le but d'une publication de la plume de l'éducateur thème. Il est intitulé « Sens de l'éducation au cœur des mutations culturelles en Afrique ». Je voudrais tout simplement partager avec vous des idées directrices à ce propos. Tout d'abord, la fécondité, me semble-t-il, d'y saisir sens comme signification et sens comme direction. Car en cas de déficit de sens, ou quand le sens est insensé, on peut faire une sortie de route. Déclinaison du sens de sens qui nous ouvre au questionnement suivant. Quel type d'éducateur, à commencer par nous-mêmes, quelle structure d'être du sujet de l'éducation pour quel visage de nos sociétés? En second lieu, question sur le phénomène de la culture dont l'accès est au fond de l'humanisation et de l'éducation. Toute culture est dynamique du fait de sa rencontre avec d'autres cultures. Chaque peuple a une mémoire culturelle à conserver, des valeurs à faire intérioriser et incarner par ses membres. En tant qu'éducateur, face au déferlement des manières d'être, de comportement, de valeurs, numérique, quelle culture me fait vivre? Comme le dit Pape François dans son exhortation synodale consacrée aux jeunes, intitulée « Le Christ vit », suis-je victime de quelque colonisation idéologique ou colonisation culturelle? En référence directrice de ma vie face à la culture mondiale, autant de questions qui nous invitent à mettre sur ce thème sous l'égide de l'enracinement et de l'autonomie relationnelle. Un enracinement qui est structuration intérieure de soi. La sève nutritive est passée au fil d'un discernement authentique des objets et ainsi purifiée de tout déchet. Autonomie relationnelle au sens d'une qui pense par elle-même, libre et aussi responsable des autres, les autres humains jusqu'à toutes les créatures. Une personne qui donne une suite rassurante et heureuse à la question de Dieu. Où est ton frère? Bien, où est ta sœur? Une personne qui a intégré le fait que nous sommes créés non seulement pour vivre avec les autres, mais aussi pour vivre au service des autres, dans une réciprocité salvatisante.